Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon passage, beaucoup de lumière et d'amour pour cette année 2025. Voilà, que le meilleur soit en vous et autour de vous. Voilà, donc écoutez, je vais commencer le tirage. Ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que ça coupe. Alors j'espère que ça va pas couper. Si ça coupe, surtout, ne m'en voulez pas. Allez, on y va. Alors là, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, peut-être ceux qui regarderont la vidéo, mais j'ai des gens qui se sentent seuls et trahis. Alors sachez, on me dit qu'il n'y a pas de hasard à ce que vous vous retrouviez dans cette situation, peut-être même seul. Voilà, on me dit ça, c'est une petite parenthèse. C'est peut-être parce qu'il a aussi fallu s'écarter un petit peu de tout le monde. Ou bien c'est demain que vous allez ressentir ça. C'est ce que j'ai. Beaucoup de solitude peut-être, un éloignement avec certaines personnes. Peut-être que ça peut se faire demain comme une déception de ce passage aussi. Avec certaines personnes, peut-être des personnes qui vous auront déçu dans ce passage. Quand je dis passage, c'est de la nuit du 31 au 1er. Ouais, c'est ça, il y a des personnes sûrement dans la solitude là. Actuellement là, des personnes qui regarderont ma vidéo ce soir là, le 31. En tout cas, il y a du réconfort qui est là, c'est ce que j'entends. Oui. Donc, pour certains, il y a une abondance qui arrive. Et aussi une abondance spirituelle. Donc, même si vous êtes seul, il y a peut-être essayer de respirer, de vous apaiser, de rester dans votre cœur. Parce qu'il y a les guides. Il y a une parce que 4 et 3, ça fait 7. Et 5 et 2, ça fait 7. Donc, pour moi, ces deux cartes sont très puissantes. Il y a comme, justement, des énergies qui vous sont données à travers l'univers. L'univers vous envoie ça. Justement, c'est lié à votre solitude ou à votre désert. Intérieur, on va dire, en solitude. C'est ce que j'ai. Voilà. Ok. Alors, on parle de dévoiler. Il y a quelque chose qui va se dévoiler par rapport au travail. Ok. Il y a les entre deux lunes, c'est ce qu'on me dit. C'est en mouvement. Il va y avoir des révélations de fait par rapport à votre abondance. Donc, ou l'abondance d'une femme. J'ai plutôt des énergies féminines. Vous voyez, je parle peut-être d'une femme à laquelle vous pensez. Elle va vers son abondance. Il y a une élévation, là, j'ai le mois de janvier concrètement, j'ai le mois de janvier. Et peut-être que dans le travail, ça va fructifier, fluctuer aussi, fluctuer. Mais j'ai plus fructifié, effectivement. Il y a une nouvelle direction qui va devoir être prise pour cette femme. On me dit qu'elle le sait déjà et qu'elle a les bonnes cartes en main. Qu'elle a ses propres révélations et qu'il faut qu'elle se fasse confiance sur le chemin. Donc, il faut que vous vous fassiez confiance. Il ne faut pas écouter les autres parce que vous détenez votre propre vérité, votre propre guidance. Ça peut être d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue amoureux, sentimental. Pour certaines personnes, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas trop écouter aussi l'entourage qui peut nuire à votre évolution ou à votre confiance en vous. Faites-vous confiance, on vous dit. C'est très fort. Oui. Ok. Faites-vous confiance par rapport à des documents à faire. Ok. Ça peut être des documents justement liés au travail. Liés à une abondance aussi financière qui vient sur le chemin. Et à laquelle justement vous risquez d'être surprise. Vous ne vous y attendez pas. Mais il y a une abondance financière au-delà de vos attentes, au-delà de vos espoirs. Et c'est très protégé. Écoutez-vous. Soyez serein ou sereine en vous par rapport à cette abondance qui vient. Oui, il y a comme quelque chose, ça peut être lié à un appartement, à une maison, à un projet quelconque qui est déjà dans vos pensées. Il y a un fort changement, c'est ce qu'on me dit parce qu'il y a le 5 là et il y a le 4 et 1 qui font 5. Donc c'est un très fort changement, 5, 5, 5 et 5, ça fait 10, ça fait le 1, c'est le départ. Et le 1 pour le départ, on me dit c'est en janvier, c'est bien là, c'est le départ. Pour certains, c'est vraiment un nouveau départ qui arrive en janvier là. Par contre, ça va aller très vite. Oui.
La lumière se fait. Ça va aller très vite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a rongé l'esprit. À tort, qui vous a créé du tort et vous avez peut-être perdu un petit peu de temps. Il y a quelque chose qui vous a dégoûté ou que vous avez trouvé dégueulasse justement dans cette situation-là. On a encore le guide. Donc vous êtes très bien accompagné. Hein, parce qu'il y a encore... ah pardon, mais c'est sorti dans l'autre tirage que j'avais fait. Mais on a la défunte qui sort. Donc je disais que c'était une femme. Je sens plus une énergie féminine. Il peut y avoir aussi un grand-père dans l'au-delà. Ou un frère. J'ai un homme. Tout simplement un homme. C'est ce qu'on me dit. Ok, ben voilà. Et c'est un homme qui vous amène justement cette légèreté. Les compréhensions nécessaires pour aller de l'avant. Vous détenez la vérité en vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il y a des peurs, il y a des craintes. Mais n'ayez crainte car c'est comme si on vous disait que tout est écrit, qu'il va ne plus falloir perdre de temps maintenant, qu'il va falloir actionner les projets pas à pas, les uns après les autres. Tout va s'imbriquer. Et puis, on me dit le feu d'artifice. Donc, il y a vraiment une concrétisation, un aboutissement. J'ai février, mars, avril, mais c'est bon, on me dit. Donc, c'est ça. Là, il y a des choses à mettre en place. Et février, mars, avril, mais c'est bon, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça ferait janvier, février, mars, avril. Ok. Il y aurait peut-être... il y a Mars qui est fort aussi, le mois de mars. Alors, on va tirer une carte sur ses ennemis. Qu'est-ce qu'il y a? Ses ennemis. C'est pas facile, on me dit, de mettre en place et d'actionner ce changement. Mais tenez-vous droit. Tenez-vous droite. Attends, Angel, attends. Tenez-vous droite parce que... on me dit, vous savez. On dirait qu'en fait, il va pas falloir vous chercher trop sur le chemin parce que j'ai l'impression que même ce serpent-là, c'est comme si vous avez changé de peau, changé d'énergie et que maintenant, vous allez regarder droit devant et vous n'allez plus vous arrêter. C'est comme si vous allez cibler votre cible tel un serpent qui a envie, qui se sent attaqué par quelqu'un ou quelque chose. Il jette le venin. Bien, vous, ce qu'on me représente, là, il n'est pas méchant, ce serpent, vous voyez. On parle d'un cobra. En même temps, il ne faut pas trop l'attaquer. Hein. Mais on me montre comme si ce serpent... en fait, tout simplement, ça, vous savez, vous avez ciblé l'objectif. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut foncer. Il ne faut pas perdre de temps. C'est ça. Pas de limite. Et c'est la paix après. C'est ça, c'est un... Ok. C'est une situation qui a dû durer depuis cet automne. Attends, Angel. Qui a pu vous déséquilibrer entre votre yin et votre yang, finalement, entre ce que vous ressentiez et ce que vous pouviez mettre en place dans la matière. Ça a pu... ouais. C'est écrit, les écrits, on me dit, voilà. Alors, ça a pu créer justement de la désharmonie sur le projet. Mais attendez, je vais sortir tout ça parce qu'il y a un peu trop de cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce projet? Corde après corde, on me dit. Certes, il y a des oiseaux de mauvais augure qui ont des jugements autour de vous. Peu importe. Peu importe ce que pensent les autres. Vous, c'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre destination. On me dit qu'il y a peut-être peu de personnes qui sont guidées comme vous sur le chemin. Et qui savaient déjà dorénavant quelle est votre destinée dans votre projet qui va justement créer une nouvelle harmonie, beaucoup d'apaisement, ça va être limpide, mais il va falloir dépasser tous ces obstacles qui... On va tirer, je sens cet oiseau comme s'il passe dessus tous les obstacles finalement, il n'est pas si négatif que ça. Mais là, c'est comme si à travers tous ces animaux, le serpent, la chauve-souris, vous sortez du négatif aussi. Alors...
Il peut y avoir un homme aussi qui vous a créé du tort, vraiment à tort, sur tous vos projets. Et qui vous a fait perdre de la lumière, votre propre lumière. C'est peut-être lui aussi qui, énergétiquement, hein, vous a souhaité peut-être du mal. En tout cas, c'est ce que j'ai là. Mais on me parle d'oiseau de mauvais augure. D'une situation incongrue, donc qui ne fait pas de sens, qui n'a plus de sens. Que cet homme est en train de perdre de son énergie face à votre situation et quant à votre devenir. Il n'y a plus aucune... Pardon, ça sort comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que c'est derrière maintenant. Il n'a plus aucune emprise sur vous. Je sais pas, écoutez, si la guidance, elle veut le sortir comme ça, elle sort comme ça, je respecte. Quelle histoire. Non, mais... donc, on parle bien de cet hiver. On me dit encore que vous êtes protégé par des anges gardiens. Je vais vous poster la vidéo plus vite pour que vous l'ayez. Faites bien les choses en temps et en heure pour que tout aboutisse à son plein gré, à son plein potentiel. Mais c'est comme si vous êtes incarné par quelque chose qui vous pousse à faire les choses, à aller de l'avant, quant au devenir, quant à actionner au bon moment. Et ça, durant toute cette année. Alors, je ne sais pas, on a encore le serpent qui veut venir. Écoutez, on a le serpent, on a le rat, on va y aller. Ah, on aura tous les oiseaux de mauvais augure. Beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup de jugement. Beaucoup de méfiance aussi. On vous dit de vous méfier de votre entourage. Ça peut être des amis, des collègues. De vous méfier et de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire, de rester discrète sur vos projets. Voilà, tant que rien n'est établi, restez discrète. Ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, peu importe. C'est quoi qui est écrit? Alors, je demande au guide parce que ça fait beaucoup d'oiseaux. Là, ça devient un peu, vous voyez, je souffle là, je sais pas, il y a des énergies là, je sais pas pourquoi. Alors, on y va, on va demander. Il y a des situations peut-être qui vont vous demander beaucoup de courage. Le courage, c'est quoi? C'est le cœur qui agit. Et donc, il y a des situations justement qui vont vous demander, peut-être vous allez avoir la peur au ventre quant à affronter les défis, mais d'un point de vue, il y a peut-être des personnes sur qui vous pouvez compter ou demander des conseils, une aide, en particulier pour certains. Ouais, c'est ça, demander des conseils, être à l'écoute, qu'on vous écoute, comme dans ce coquillage, on écoute à l'intérieur les battements parce que le coquillage est en vie, il y a de l'écoute à travers les émotions, aussi l'eau autour, c'est comme ça que je le ressens. Et on me dit n'ayez crainte, que tout va bien se passer, que vous êtes sur la destinée, vos projets vont aboutir, vos décisions sont prises et irrévocables. Et c'est juste. Vous avez fait les bons choix. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez acté. Vous avez pris les devants. Vous voulez aller de l'avant. Bien maintenant, on vous dit foncez. C'est comme si cet oiseau, ça y est, il porte encore, vous voyez, les couleurs de son passé, mais il s'envole. Donc, il y a vraiment... il y aura encore des étapes durant cette année, ça va pas être facile. C'est normal, on est en année 9, je le sais, ça va être des mini-transformations légères. J'ai le mois d'août qui est très fort, qui va être un mois aussi très fort. Ok, bon, je pense que je vais la poster. Encore, mais dis donc. Il y a vraiment, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a toute une étape de vie qui s'arrête. C'est ça. Il y a tout un karma qui a été lourd, qui a été pesant, qui a été traumatisant, qui a été... ça a été loin, quoi. Ça a été... Et c'est ça qui s'arrête. C'est pour ça que ces cartes, elles insistent. C'est pour ça qu'il y a le passage. C'est entre le avant et le après. Ouais, super. Donc, il y a vraiment... C'est ça. Donc, il confirme les guides à travers cette carte qui sort. Que c'est vraiment le passage. C'est vraiment un passage que vous faites là. Et ce que vous réécrivez, c'est
C'est tout ce qui vous correspondra, qui sera bien aligné avec vous et en votre centre et en votre cœur. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour. Et on a encore les guides, vous êtes extrêmement bien guidés. Un grand-père et une grand-mère, quelque chose comme ça, arrière, ou arrière-arrière même, c'est vraiment peut-être une lignée, je ne sais pas. Ça peut être oncle, tante, mais je n'irai pas plus loin. Voilà, écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je vous poste la vidéo de suite et je vous dis à bientôt. Bye bye.